Bienvenue sur Parlons Linux. Parlons Linux, c'est un podcast. C'est quoi un podcast? C'est un flux audio dans un flux RSS. Parlons Linux, le seul podcast francophone qui parle de Linux. Merci Cédric pour cette explication, cette clarification de ce qui est un podcast ou de ce qui ne l'est pas. Bref, pour ce premier épisode, comme il est écrit dans le titre, nous allons parler de... Promenons-nous dans les droits pendant que le route n'y est pas. S'il y était, il nous le refuserait. Mais comme il n'y est pas, nous avons le droit. Et oui, nous allons parler des droits sous Linux. La première chose à savoir pour Linux, qui est vrai pour l'ensemble des distributions Linux, est que sous Linux, tout est fichier. Votre carte son est fichier, votre carte réseau est fichier, vos binaires sont fichiers. Bref, l'ensemble des fichiers, l'ensemble des périphériques, drivers présents sur votre système Linux est donc fichier et également sujet à ajout ou suppression des droits qui lui sont affectés. Il est donc important de connaître les droits sous Linux et pour ce premier épisode, je vais vous parler des principaux droits à connaître sous Linux ainsi que leur utilisation via chmod. Et oui, la commande chmod permet d'affecter des droits ou de retirer des droits d'un fichier ou d'un dossier à un utilisateur spécifique ou à un groupe spécifique ou aux autres personnes. Comment on utilise chmod? Chmod se comporte et s'utilise de manière simple. Il suffit de comprendre comment est l'architecture d'un droit d'un fichier sous Linux. Il y a ce qu'on pourrait classer comme 3 groupes présents pour un fichier donné sous Linux. Il y a donc le premier groupe qui est toujours le même, c'est l'utilisateur, la personne à qui appartient le fichier que l'on veut modifier. Le deuxième, ce sont le groupe. Les groupes peuvent être un ensemble d'utilisateurs réels. Prenons par exemple moi-même, John. J'ai mon utilisateur John et j'ai l'utilisateur bébé John. Les deux sont présents sous ma distribution Linux. L'un a les droits super utilisateur, l'autre non. Pourtant, ils font tous les deux partie du même groupe qui s'appelle Famille John, par exemple. Et donc, le dernier groupe est les autres. Les autres, comme son nom l'indique, c'est les autres personnes ou processus ne figurant pas dans les deux premiers énoncés. Ceci étant dit, c'est bien beau, on connaît comment sont les groupes utilisés, à quoi correspondent, mais comment on change ces droits pour un fichier donné. On va donc utiliser la commande chmod. Ensuite, nous avons 2 options qui se présentent à nous pour changer les droits d'un fichier donné. Il y a la méthode numérique, donc nous allons donner une série de 3 ou 4 chiffres ou de manière alphabétique avec les lettres R, W ou X. R pour read, W pour write et X pour execute, soit exécuter. Je vais commencer d'abord par les droits de manière numérique. De manière numérique, il est assez simple. Nous avons 8 chiffres
à connaître. Le 0 qui a en fait aucun droit, le 1 qui est uniquement l'exécution, le 2 qui est uniquement l'écriture, le 3 qui est l'écriture et l'exécution, le 4 qui est la lecture seule, le 5 qui est la lecture et l'exécution, le 6 qui est la lecture et l'écriture, et le 7 qui est la lecture, l'écriture et l'exécution. Ceci étant dit, vous devez avoir déjà vu, si vous avez déjà cherché des tutos par rapport au fichier, cette très mauvaise pratique qui est de faire un chmod 777. Et donc, avec les explications que je vous ai données juste avant, vous devez avoir compris que donc, lorsque l'on fait un chmod 777, on donne l'entièreté des droits à tout le monde. L'utilisateur, le groupe, mais également les autres. C'est donc une très mauvaise pratique. Les droits se donnent donc avec, en reprenant cet exemple très moche et non conseillé de chmod 777, on va donner par exemple chmod 777 toto.txt par exemple. Oui, je suis quelqu'un d'original. Toto.txt donc a maintenant les droits de lecture. Enfin, on a plutôt l'ensemble des personnes présentes et même les utilisateurs système créés par le système pour différents services ont donc accès en lecture, écriture et exécution. Ceci n'a que très peu d'intérêt, notamment parce que le fichier dont je viens de citer est un fichier TXT. Donc l'exécution en soi ne sert à rien. Et le fait de le donner à tout le monde n'est pas une bonne pratique. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'était pour être sûr que vous suiviez. Eh bien, vous allez me dire, mais John, comment tu fais alors si par mégarde tu as attribué ces droits-là à le fichier toto.txt? Et donc, comment tu fais si tu veux, par exemple, mettre juste le droit de lecture et d'écriture, mais pas d'exécution? Et ce, juste pour l'utilisateur courant qui détient le fichier et les groupes et autres personnes n'ayant pas accès. Eh bien, c'est simple. Il suffit de faire un chmod 600, un espace et le nom toto.txt. Ceci aura pour conséquence de donner le droit de lecture et d'écriture au premier utilisateur, ce qui représente le 6, le 0 pour le groupe, donc 0 étant aucun droit, et le deuxième 0 pour les autres, pour la partie autre, donc aucun droit aussi. Ça, c'était la manière numérique de le faire. On peut le faire également avec les caractères alphabétiques R, W et X. Pour ce faire, la méthode est un peu différente. Les paramètres sont plus simples pour la partie, pour cet exemple toujours, de retirer les droits d'exécution ainsi que de lecture et écriture pour les autres groupes. Si on prend donc mon fichier toto.txt, nous pouvons faire un chmod U
pour utilisateur. Et là, on veut retirer les droits d'exécution. Donc, on va faire U moins X, virgule, G pour groupe. Et là, on met moins R, W et X, virgule, O, moins R, W et X. Un espace toto.txt. Ça revient exactement à la même chose que le chmod 600, sauf que là, nous avons utilisé des lettres. Dans le cas où on veut ajouter des droits, ou par exemple remettre les droits par défaut qui étaient, nous pouvons remplacer simplement les moins que j'ai cités en donnant plus à la place. Quand on utilise les caractères alphabétiques RWX, nous devons mettre le symbole plus ou moins en fonction de si l'on veut ajouter ou retirer des droits. Et ensuite, spécifier les groupes auxquels on veut modifier les droits. À noter également que si on veut simplement changer les droits d'un seul groupe spécifique, on peut, par exemple, si je veux changer les droits uniquement pour les autres personnes et que je veux donc passer à 0, je peux tout simplement faire chmod O moins RWX, un espace toto.txt. Simplement. Il est quand même, je vous recommande du moins quand même, d'utiliser la méthode complète de l'utilisateur, le groupe et les autres, afin d'être sûr de ce que vous effectuez comme modification. Et cela permet toujours de garder en tête l'ordre dans lequel les droits aux fichiers sont gérés, l'utilisateur, les groupes et les autres. Voilà pour ce court épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je précise aussi qu'il existe d'autres droits, notamment le sticky bit, ainsi que umask, qui sont d'autres méthodes de gestion des droits, mais qui mériteraient un épisode plus complet et un peu plus détaillé. À voir si le sujet vous intéresse. Ce serait peut-être intéressant de le créer. Si vous désirez participer à la création d'un épisode sur Parlons Linux, vous êtes les bienvenus, vous pouvez me contacter. Si vous désirez vous aussi créer un podcast sur Linux, parlonslinux.fr peut vous héberger. Et enfin, je vais reprendre une phrase que j'ai sur un autre podcast qui est « Continuez d'apprendre, de partager ce que vous aimez ». Linux est merveilleux. C'est un monde plein de possibilités qui s'offre à vous. La documentation est légion. Il faut juste prendre le temps. Voilà. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Mais d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour un nouvel épisode. C'était John pour Parlons Linux FR. Salut!